Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Donc on est parti, on va voir ce que ça donne dans ce tirage. On va commencer avec les réponses angéliques. On a un oui. Alors d'habitude je ne les mets pas. D'habitude je les mets pas et je continue à ne pas les mettre. Mais là la carte elle est assez importante pour la montrer. Donc là on a un oui. Donc là on a un grand oui. Dans un an éventuellement. Allez, on va prendre les 4 cartes qu'on prend d'habitude. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Il y a quelque chose de mieux dans un an. Amélioration de l'état de santé. N'arrêtez pas. On vous demande de ne pas arrêter pour le moment. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, on a la fin, on a la nuit. La nuit, on nous parle éventuellement de la consultante. Ici, on a la bienveillance. La nuit, c'est aussi la fin de cycle ou une séparation. Là, ici, on a la bienveillance et on a le voyage. Donc là, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui prend une distance de manière assez bienveillante. Donc, la bienveillance, ça peut être la maman. Il peut y avoir une maman dans l'entourage. Ça peut être aussi un couple qui prend une distance, tout simplement. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Merde. Trop de cartes. Je suis désolée, je les prends pas. On a le monde minéral. Le monde minéral, on nous parle de solidité, de concrétiser quelque chose. On a la convoitise. On a aussi les autres. Donc il y a plusieurs membres de l'entourage de cette personne. Il y a aussi plusieurs convoitises. Pas une, pas deux, mais plusieurs, éventuellement. On a les études. Les études, on nous parle d'apprentissage, de nouvelles. On apprend quelque chose. Ok, on nous parle d'initié ici, on nous parle de loi. Il y a peut-être quelqu'un qui reprend le dessus. Alors c'est pas le pouvoir parce que j'ai pas la carte du pouvoir, mais ça peut être quelqu'un qui reprend un petit peu le dessus. On a le commerce. On a pas mal de transactions. On a le désert. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour avancer par rapport à la loi. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui sent que c'est un petit peu bloqué ici. Il y a quelque chose qui a envie de faire. Il y a quelqu'un qui a envie de passer outre la loi, qui a envie de passer par rapport à la loi, en fait. Mais c'est une personne qui a du mal, qui ne sait pas comment faire, qui est beaucoup dans la réflexion. Trop de cartes. Et ici, on a la sérénité. Donc, on finit avec la sérénité. Donc là, on a quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est beaucoup plus... sur la fin, ça va être beaucoup plus serein pour elle. On a un changement ici par la suite, on a la duplication. On a quelqu'un on a un petit peu une révolution qui est en train de se mettre en place. C'est quelqu'un qui enlève l'ancien lui, l'ancien elle. Donc là, on a quelqu'un qui est en train d'enlever l'ancienne personne de lui ou d'elle pour repartir sur de nouvelles bases. Surtout que derrière, on a la séparation, on a les intrigues. C'est quelqu'un qui se sent un petit peu intrigué, qui a ce besoin en fait de changer quelque chose dans sa vie. Ok, par rapport à la nuit, la convoitise, les autres, le commerce et la loi. Beaucoup de réflexion. Ok, si on a l'abondance, on a le signe de terre. On a un signe de terre qui va prendre une responsabilité. Ça peut nous parler d'un taureau éventuellement. Parce qu'on a la carte du printemps. On a la mer ici. Là, on a vraiment une sorte de distance qui se crée avec le voyage qui me confirme. On a une distance qui se crée avec bienveillance. Ça peut être tout simplement une personne qui vous laisse un petit peu de l'espace. Sur la convoitise, on a un signe d'air. Il se peut qu'il y a 2 signes d'air, aussi dans la convoitise, ou plusieurs signes d'air. Ici, on a la festivité. Ok. Je vais encore les recouvrir après. Ici, on a une transformation par rapport à la loi.
Et par rapport au commerce, on a la duplication. Il y a beaucoup de... Il y a quelqu'un qui a ce besoin de changer quelque chose dans sa vie. Donc cette personne va avoir le besoin de changer quelque chose dans sa vie. C'est quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un qui, qui met en place un commerce à l'étranger. Parce qu'on a beaucoup de voyages, beaucoup la distance. Ça peut te parler de cette option, en fait, entre guillemets. On a une progression, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit énormément par rapport à comment faire pour pouvoir avancer. Ok, sur la convoitise, on a l'air, on a l'amour. Ça peut nous parler tout simplement qu'il y a vraiment deux personnes, peut-être du signe d'air. Là, c'est assez intéressant de savoir. Ça peut être une personne qui a deux signes d'air dans son entourage, dans sa convoitise. Ok, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui progresse et qui après va prendre une responsabilité. C'est quelqu'un qui, parmi les autres, il peut y avoir la maison, donc l'entourage proche de cette personne. Hein. Ici, on a beaucoup d'intrigues. C'est quelqu'un qui va prendre une responsabilité après avoir été intrigué par quelque chose. Ici, on a un homme. On a un jeune homme. Donc là, il se peut que ce soit une personne qui, d'apparence, est assez âgée, mais à l'intérieur, c'est une personne un petit peu immature. Ça peut être une personne qui ne sait pas comment faire. Hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir pour repartir sur de nouvelles bases. Peut-être par rapport à l'amour, il se peut qu'il y a plusieurs signes d'air par rapport à cette situation. Ça peut être aussi des gens beaucoup indépendants. Ça peut être une personne qui aime beaucoup les gens indépendants. Mais là, on a vraiment... Moi, a priori, ça peut être deux personnes, parce qu'on a la convoitise. Il se peut que ce soit deux personnes du signe d'air, si jamais ça vous parle. En dodec, on a le cadeau, on a un signe de feu, on a le monde effondré, on a la gestation. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais il y aura un nouveau départ qui va se faire naturellement et en douceur. Ça va pas trop être compliqué. Ça va se faire en douceur, ça va pas trop être compliqué, je pense, vraiment. Ok, on a l'initiation, études, apprentissage, formation. On a un choix. Il y a quelqu'un qui va prendre une nouvelle direction. Peut-être que c'est quelqu'un qui va prendre qui va faire quelque chose d'autre dans sa vie. Ici, on a une découverte. Alors, attendez. Parce que la caméra... Là, merci. On a une femme, on a peut-être une nouvelle ouverture, il y a peut-être un nouveau choix à faire, de niveau professionnel ou autre, par rapport à une femme, pardon. On a la pénitence. Il se peut qu'il y a tout simplement un nouveau chemin pour cette femme. On a des révélations. Il se peut que s'il y a une séparation, un divorce, ou peut-être un mariage aussi éventuellement, mais là on a la bénédiction à côté. Ici on a le delta. Le delta, c'est la clairvoyance, l'intuition. On a aussi la science. On a aussi la mort, on nous parle de renaissance. On a des personnes qui sont mauvaises autour de vous. Vous allez devoir analyser le comportement de certaines personnes. Ok, on a une élévation. Il y a une situation qui va s'améliorer. Il y a peut-être un isolement. Peut-être que vous allez faire le choix de vous isoler, d'aller un petit peu loin par rapport à certaines personnes. Donc là, on a vous, ma consultante ou mon consultant, pardon, je suis un petit peu dans mes pensées. Et si on a une solution, on a la clé. Là, on a toujours cette carte du pardon, mais on ne sait vraiment pas à chaque fois ce qu'elle donne, en fait, parce que c'est assez vague.
chaque fois, le pardon, c'est assez vague. Là, ici, on a le retour. Il se peut que c'est quelqu'un qui revient pour vous demander pardon, mais on l'a à chaque fois dans les tirages et pour finir, les personnes qui viennent demander pardon. Et c'est un petit peu chiant, j'avoue, je vous avouerai. Et ici, on a peut-être une union, on a une élévation sur une union. Ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon pour un retour. Des révélations. On a la mort, la renaissance, on a la fin. Il se peut qu'une des révélations accélère la fin de quelque chose. Hein. Ouais, il y a la fin de quelque chose par rapport à une situation, le partenaire actuel, ou même par rapport à l'âme sœur. Il y a eu des révélations qui ont mis fin à votre relation avec cette personne. Là, le frère et la sœur, l'ami, le partenaire, mais on nous parle éventuellement d'une âme sœur. Là, il se peut éventuellement que quelqu'un a des révélations par rapport à la fin d'une relation d'âme sœur. On a la richesse. Ok, l'isolement. On a des illusions sur un changement. Ok. Là, vous êtes en train de voir qu'une personne essaye de revenir, de vous demander pardon, mais là, vous êtes en train de vous dire, c'est pas possible. Je m'isole, je m'éloigne de cette personne parce que c'est impossible que cette personne revienne. Après tout ce qu'elle m'a fait subir, c'est impossible qu'elle revienne, je pense. Cette femme, il y a une femme qui va analyser. Hein. Ça peut être un homme. Bon, c'est une femme qui va analyser, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup la paix, qui a retrouvé la paix, ou qui va la retrouver. Ok, on a les mensonges ici. Je pense que vous allez apprendre, entre guillemets, à contrer les adversaires. Pourquoi le micro il bouge à chaque fois Bah oui, ils reviennent à chaque fois, les manipulatrices, elles reviennent, les manipulateurs. Et ici, on a une tristesse, on se protège. Là, on a vraiment quelqu'un qui ne veut pas se séparer. Ça peut être un homme ou une femme avec qui vous avez été ensemble. Cette personne s'est mise avec une autre personne, cette personne veut revenir. La manipulation, la personne n'a pas envie, vraiment n'a pas envie. Elle va s'accrocher à votre hôte comme une moule sur un rocher et elle ne va pas vouloir le quitter. Ne va pas vouloir le laisser partir pour être avec vous. On a une erreur, on a une réussite. Il y a une erreur malheureusement qui vous a porté préjudice. Il y a une personne qui a fait cette erreur de ne pas vous écouter, d'écouter plutôt des mauvaises personnes. Malheureusement, ça se retourne contre vous. Et pas contre les personnes mauvaises. Parce que les personnes mauvaises sont très mauvaises, malheureusement. On a les contacts, les réseaux sociaux. On a la gestation. On a aussi l'amitié. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui... il y aura plus de l'amitié que de l'amour quand même, je pense. Malheureusement, hein, parce que on a la plume, la protection. On a un visuel. Là, il y a quelqu'un qui peut éventuellement revenir vers vous pour un visuel, mais vous allez vous protéger. Parce que finalement, je pense que vous avez fait le deuil et il y a peut-être que de l'amour, en fait, qui en ressort de cette relation. Que de l'amitié, pardon. Je pense pas que cette personne ait envie d'être avec vous. De ce que je vois dans le tirage. Il y a peut-être un masculin qui est en crise avec ses parents. Ou peut-être que c'est une personne qui a des enfants et que c'est un petit peu compliqué actuellement pour lui. C'est un petit peu une crise qui est en train de passer cet homme. On a la maison. Dans son entourage, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu tendu. Parce que sinon, on va me dire que je dis trop le mot compliqué. Ok. Ok, on a les blessures. Je pense que vous avez été blessé par cette personne. On a un break. Pour moi, on a un consultant ici qui est un petit peu stressé vis-à-vis de ses ressentis, qui veut vous demander pardon pour un retour. Les cartes qui reviennent à chaque fois, retour, pardon, et qu'au final, on attend toujours son retour, mais cette personne ne revient pas. Cette personne a du mal à ouvrir les yeux sur un déclic.
Sur la crise, on a la santé. Ok. C'est quelqu'un qui a peut-être envie de revenir, mais qui peine à revenir, en fait. Hein, tout simplement. Sur la maison, la lumière. Et on a l'invitation. Je pense que c'est quelqu'un qui sort beaucoup avec ses parents. Ok, on a un non sur la gestation de l'amitié. Je pense pas que... malheureusement, je pense pas que... Je vais encore les recouvrir. On a un consultant ici. Un consultant, pardon. On a un consultant qui a les outils nécessaires pour avancer. Mais... ok. Il se peut que cet homme vous fasse une déclaration. Mais je pense que là, pour le coup... ça va plus rester dans le côté amical pour le moment. Parce que, surtout de votre côté, ça va être plus être amical. Je pense. Là, vous n'avez plus envie que cette personne revienne, en fait. Hein. Même pour de l'amitié. Hein. Je pense que cette personne, vous avez été beaucoup déçu et blessé de cette personne. Cette personne peut vous déclarer sa flamme lors d'un rendez-vous visuel. Mais vous n'avez peut-être pas forcément l'envie de voir cette personne. Ok, les blessures. On a un petit peu profité de vous, hein. Ok, bon, les montagnes, c'est pas insurmontable. Vous allez trouver une solution vis-à-vis de vos blessures. Ça va peut-être prendre du temps. On a la flamme jumelle ici. On a un petit peu bercé d'illusions. Hein. Là, vous avez peut-être une relation de flamme jumelle avec cette personne. Là, vous êtes un petit peu bercé d'illusions concernant cette relation. Vous êtes surtout en train de vous demander si vraiment la personne était faite pour vous. Parce que là, il n'y a que des complications. Alors, je pense que cette personne n'a peut-être pas forcément l'envie tout de suite de venir vous voir pour un visuel. Vous aviez envie. Et au final, vu que cette personne n'avait pas envie, vous avez fait le deuil. Vous êtes passé à côté. Vous avez tourné à la page, en fait. Hein. Je pense que cette personne n'est pas prête à vous voir hors amitié. Je pense. Et ça va prendre énormément de temps à ce que cette personne ouvre les yeux, entre guillemets. Cette personne va prendre du temps de se rendre compte que vous êtes une flamme jumelle. On a un pardon, quelqu'un qui s'isole. Ok, on a un déclic ici. On a la croix, on a la guérison. Je pense pas que cette personne ait l'envie tout de suite d'être amoureux ou amoureuse. Malheureusement, alors il se peut qu'il y ait une déclaration. Cette personne vous aime beaucoup, elle peut vous le dire et vous le redire. Mais je pense que cette personne n'a pas totalement l'envie d'être en couple avec vous. Ok, on a la parole, beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions sur la fin de quelque chose. Je pense pas que cette personne ait envie en fait d'être avec vous, je pense. Ok, on a une belle ouverture. En fait, je pense qu'il y aura la fin de quelque chose, il y aura beaucoup de communication, et suite à ça, il y aura une belle ouverture. Ok, il y a le temps. Ok. Je pense qu'il y a une discussion qui va être nécessaire pour tourner la page. Un petit peu de culpabilité. Ok, on a l'amour. Alors ça peut être une personne qui vous aime beaucoup par contre. Mais il était trop tard pour ses sentiments. Alors je pense que cette personne vous aimait beaucoup. Et vous aime encore, je pense. Mais elle ne se voit pas. Je pense qu'elle ne se voit pas en couple avec vous. Ok, on a la clairvoyance, on a le bouclier et on a la jalousie. Je pense même que cette personne... On a une femme ici, on a l'amitié encore qui revient. Ok, on a la carte de l'étranger, on a la carte du voyage. Il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu jaloux. Autour de vous, autour de votre autre. Ok, on a l'amitié ici. Ok. Amitié, amour, on ne sait pas sur quel pied danser. Je vais quand même les recouvrir. On a la jalousie ici qui m'embête. On se protège, on a la fatalité, communication et la culpabilité. Et l'amitié, je vais la recouvrir parce qu'elle est ressortie souvent. Sur la parole, on a des enfants. Là, on a deux personnes
immatures qui vont discuter ensemble. Là, on est sur quelqu'un qui espère vraiment tourner la page, en fait. Hein. Ok. Il y a beaucoup d'accusations. Pour moi, on est sur quelqu'un qui a beaucoup l'envie que ça s'arrête, en fait. Ok, on a la victoire sur la culpabilité. On a l'argent sur le bouclier. C'est quelqu'un qui est assez radin. On a quelqu'un qui, comment dire, on a un petit peu profité de lui ou d'elle. Hein. Il y a des personnes qui sont jalouses vis-à-vis de cette relation sentimentale qui commençait. On a un petit peu... Là, je pense que c'est quelqu'un qui... Le tirage, il est assez compliqué. On a la famille ici. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui espère quand même que la relation va mettre fin. Je pense qu'il y a beaucoup de tension dans cette relation et je pense qu'on a besoin de tourner la page. Tout simplement. Là, vraiment, on est sur quelqu'un qui a besoin de tourner la page vis-à-vis de cette relation. On a une évolution. Ok. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a beaucoup d'attirance. On parle de vous, ma consultante ou mon consultant. Là, on a une évolution. On a un changement positif. On attend juste un verdict. Ok. On est quand même dans l'attente d'un retour. On est quand même dans l'attente d'un retour, mais il y a le retour qui est en échec. Vous avez attendu cette personne. Là, vous allez attendre cette personne aussi, qu'elle revienne. Malheureusement, je pense que cette personne ne va pas revenir. Je suis désolée de vous dire ça, mais trahison, instabilité, distance. Je pense que cette personne vous a beaucoup trahi. Elle essaye de revenir. Je pense même que cette personne... Enfin, vous, je pense que vous n'avez pas envie que cette personne revienne, vous trahir de nouveau, en fait. Je pense pas que cette personne ait l'envie d'être avec vous. Je pense qu'elle profite un petit peu de la situation. On a un bélier. Quelqu'un qui est têtu, franc et qui est maladroit. On nous parle de mars-avril. On a un capricorne. Décembre, janvier. On a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Ok, donc je vais les prendre. On a la balance et aussi un gémeau. La balance, on nous parle de quelqu'un qui est diplomate, raffiné et hypocrite. On nous parle de septembre-octobre. Et on a un gémeau, on nous parle de mai et juin. Et on nous parle de quelqu'un qui est instable, curieux et intelligent. Et on a le cancer, on nous parle de juin-juillet. On nous parle de quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. Alors le tirage ne sera pas très long, hein. On a une hésitation. C'est quelqu'un qui est encore, pour moi, c'est soit quelqu'un qui ne veut pas être avec vous, ou soit c'est tout simplement quelqu'un qui a peur d'être avec vous. Et c'est aussi quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. Amour, amitié. On ne sait pas sur quel pied danser. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup envie d'être avec vous, qui a une forte attirance entre vous. Ouais, malheureusement, cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Ouais. Ok. On a la thème d'amitié. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, je pense que les sentiments ne sont pas assez forts pour que ça soit de l'amour. Je pense qu'il y a beaucoup plus... C'est l'amitié, mais il y a de la tendresse. Et je pense que cette personne ne sait pas comment s'y prendre, en fait. Et je pense que cette personne a peur de venir vous voir. Donc je pense que même que cette personne soit... que l'histoire soit possible, je pense que cette relation soit plus de l'amitié qu'autre chose. On a la dualité. C'est quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser, encore une fois, je le redis. Mais cette personne le sait. Hein. Cette personne sait, vous aussi. On a le masculin sacré ici. On a la déesse. Je puise dans ma force intérieure. Il y a un masculin sacré ici. On parle d'un équilibre hein, pour un masculin sacré. Mais on a surtout quelqu'un qui équilibre sa lumière intérieure. On a le féminin sacré derrière. Je reprends ma place et je ressens. Il y a un homme qui sait et une femme qui ressent les choses. Mais cet homme n'a pas envie d'avancer, a peur d'avancer.
ne sait pas sur quel pied danser et ne sait pas prendre une décision, tout simplement. Et ici, on a un travail de réflexion à faire. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa réflexion, sur ses pensées, sur comment avancer. On a la réussite financière, on a la signature. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense à une mutation ou quelque chose par rapport au professionnel. On a un nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ au niveau professionnel. On a un compromis ici, on a une mutation. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous et qui demande une mutation, un changement vis-à-vis du professionnel, de sa situation professionnelle. Ou c'est quelqu'un qui ne sait pas dire oui, ne sait pas dire non. L'auto-sabotage sur une rupture. Je pense qu'il y a une rupture qui a mis en mal une personne. Et du coup, la relation n'a pas pu se faire, malheureusement. Ok, on a une réussite. La distance. Collaboration dans la maison. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est en pleine rupture. Ça peut être quelqu'un qui est en pleine rupture mais qui collabore. Parce que pour moi, il y a peut-être des enfants ou peut-être qu'il y a encore un mariage d'actualité. Automne, travail, on a le mental, on a à revoir ses plans. C'est quelqu'un du passé qui revient. On a quelqu'un du passé qui revient, qui a peut-être beaucoup. Vous avez peut-être beaucoup espéré ce retour. Il y a peut-être une réconciliation qui va se faire assez rapidement. Cette personne va demander, pour moi, elle va demander une mutation pour vous retrouver. Là, j'ai une confirmation. Cette personne peut demander une mutation pour venir vous rejoindre. Mais c'est une personne qui ne sait pas prendre une décision. Donc il y a le féminin à lui qui sait mais qui n'avance pas. Et il y a la féminine qui ressent. Mais qui pour elle ne peut pas vraiment avancer parce qu'elle n'a pas forcément toutes les réponses pour pouvoir avancer justement. Allez, on a demandé de l'aide aux autres. Il se peut que cette personne demande de l'aide aux autres. Ça peut être vous. On vous demande d'agir. Et d'avoir confiance. Et de lâcher prise aussi, malheureusement. Alors je pense que malheureusement, la lâcher prise, il revient à chaque fois. Je suis désolée, je sais que vous détestez cette carte. Alors, demandez de l'aide aux autres. Pardon. Alors, ça peut être quelqu'un qui demande de l'aide aux autres pour venir vous voir, pour vous demander pardon. Parce que tout seul, il n'y arrive pas, en fait. Ok, on a le peu probable. J'aime pas trop cette carte, mais bon. Méditation apporte des réponses. C'est quelqu'un, en fait, finalement, ça peut être quelqu'un qui va demander de l'aide aux autres pour vous demander pardon. Mais ça sera peu probable que cette personne va y arriver. Elle va devoir le faire toute seule. Ok, donnez plus de réponses. Celle-ci, par contre, ne m'intéresse pas du tout. On vous demande d'agir. Vous êtes prêt. Quand vous serez prêt, vous allez agir. Et toutes les cartes qui tombent, ça m'énerve aussi. Alors, je suis désolée, c'est peut-être le... Je sais que c'est le but des cartes, mais quand elles tombent énormément comme ça, c'est un petit peu énervant. On a un nom ici. Confiance. Des relations profitables. Communiquer clairement. On a le succès. Vous pouvez avoir confiance, vous aurez le succès. Il y aura aussi des relations profitables. Il y a des gens qui vont venir vous aider, vous, par contre, pour vous aider à avancer sans cette personne, du coup. On a un rétablissement. Et sur le lâcher-prise, on a un rétablissement. Je pense que vous allez devoir un petit peu vous affirmer. Lâcher-prise. On a un non. Occasion favorable. Nul besoin de s'inquiéter. Je pense que vous devez lâcher prise par rapport à cette situation. Vous allez devoir vous affirmer. Là, on a un non. On a une occasion favorable, mais pour moi, c'est plutôt un lâcher prise sur cette personne, sur cette relation qui ne peut pas avancer. Actuellement, cette relation ne peut pas avancer. Cette relation ne peut pas avancer, vous devez lâcher prise. Vous devez vous affirmer et
Je pense que vous devez savoir dire non, hein. Même si cette personne essaye de revenir, gardez votre dignité quand même si cette personne vous a blessé, hein. Dans un an, si vous y croyez, demeurez positif. Sur obtenir plus d'informations, qu'est-ce qu'on a dans les prochains mois? Il y aura des compromis. Il y aura des compromis avec cette personne. On a un oui, mais la relation va être... Vous allez marcher un petit peu sur des œufs. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a un oui. Il y aura des compromis. Par contre, on vous demande quand même d'ici là de lâcher prise. Cette personne ne peut pas revenir ou ne veut pas revenir. C'est son choix, c'est son droit. On vous demande de lâcher prise. Et surtout, alors nul besoin de s'inquiéter. Pour moi, vous allez repartir ensemble un jour, dans un an à peu près, ou dans plus d'un an, dans minimum un an, pardon. Mais là, pour l'instant, on vous demande de vous affirmer, de savoir dire non à cette personne, parce que cette personne vous a quand même déçu, vous a quand même trahi. On vous demande quand même de faire la même chose, hein. Ne pas retomber dans ses bras si cette personne ne veut pas de vous, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.